BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Stéphane Pedradier, déjà un mot de la tendance et ce Bitcoin qui est repassé au-dessus des 20 000 $. Et qui est stable ce matin après une remontée spectaculaire hier dans la soirée. Il faut dire que le Bitcoin avait été secoué par la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, plus haut niveau depuis 41 ans, 9,1%, avec évidemment tout ce que ça implique en termes de perspective de resserrement monétaire. Hier après-midi, le Bitcoin, en l'espace de quelques minutes, était passé de 20 000 à 19 000 $. Vous le voyez, il s'est bien ressaisi. 20 158 ce matin. L'Ethereum a suivi pratiquement le même mouvement. On est ce matin à 1 110 $ pour l'Ether. Et Stéphane, ce qui est intéressant à regarder dans cette réaction, c'est que ça confirme que le Bitcoin n'a absolument pas maintenant acquis le statut de valeur refuge. Et pourtant, rappelez-vous, certains investisseurs y croyaient fermement à cette possibilité que le Bitcoin devienne une valeur refuge. Ils y pensaient sérieusement pour deux raisons. D'abord parce qu'il est indépendant des gouvernements et des systèmes monétaires, donc potentiellement une valeur refuge lorsqu'une décision de politique monétaire ou de politique budgétaire pèse sur les marchés. Ensuite parce que le Bitcoin est en nombre limité, donc un effet rareté qui est plutôt une bonne chose pour une valeur refuge. Mais en pratique, évidemment, les derniers mois l'ont confirmé, la volatilité est toujours très importante. 68 000 $ pour le Bitcoin au mois de novembre, on est à 20 000 $ aujourd'hui. Les perspectives sont impossibles à prévoir. Je vous le disais hier matin, un sondage qui a été effectué à Wall Street montre que 60% des financiers pensent que le Bitcoin pourrait repasser prochainement en dessous des 10 000 $. Donc à ce stade, évidemment, il est beaucoup trop volatile pour être considéré comme une valeur refuge.